Bonjour à vous toutes et à vous tous, yogi confinés et yogini confinés. Yogi c'est le masculin, yogini c'est le féminin. Voilà, nous allons faire notre séance et je vais vous inviter à préparer l'espace, votre espace pour votre séance, et on va commencer en position assise parce qu'on va commencer par se masser les mains afin de réaliser un mudra. Donc ça sera mieux de bien se masser les mains. Voilà, donc vérifiez que votre tapis soit en place, que tout soit bien coupé. Voilà, asseyez-vous de façon confortable. Si vous voulez prendre une chaise pour être mieux assis pour ce temps de massage des mains, prenez une chaise. Si vous avez aussi de l'huile ou votre crème, puisqu'on est avec le gel hydroalcoolique et on passe son temps à se laver les mains, on peut avoir les mains très sèches et ça peut en même temps être l'occasion de prendre soin de ses mains. Donc voilà, rassemblez vos petits éléments si vous avez besoin d'aller chercher ça, d'aller chercher de la crème ou de l'huile. Voilà. Et puis maintenant, venez vous frotter les mains. Vous commencez à vous frotter les mains exactement comme ce que vous feriez si vous vous laviez les mains. Voilà, donc l'une contre l'autre. Et puis maintenant, le dos des mains. Vous allez bien frotter le dos de vos mains en retournant vos mains. Alors faites vos poignets aussi. Voilà, frottez vos poignets, tournez. L'autre poignet. Comme ce que vous faites avec le savon quand on se lave soigneusement les mains. J'insiste sur le dessus de la main, le dos de la main. Voilà, quand vous avez bien frotté vos mains, on ralentit le mouvement. Voilà. Et maintenant, une main, bon, peu importe la droite ou la gauche, vous allez venir masser à la base de l'annulaire. Donc mon pouce vient masser à la base de l'annulaire. On va faire la même chose dans l'autre main. Donc votre pouce, le pouce de l'autre main, parce qu'on a plus de force avec le pouce, venez masser. Moi j'ai une petite callosité et il va falloir que je la supprime. Voilà. Et puis quand vous avez bien massé comme ça votre main, vous allez mettre votre pouce, le mudra qu'on va faire, votre pouce va se poser là, juste à la base de l'annulaire. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant vos doigts vont, juste l'extrémité des doigts va se toucher. Voilà, vous restez dans cette position. Donc ça donne ça de l'intérieur. Mes pouces sont à la base de l'annulaire. Voilà. À la base de l'annulaire. Et après, l'annulaire et l'auriculaire se touchent. Je ne mets pas trop de tension. Je baisse mes mains. Donc ça, c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Mais vous, face à vous, vous allez voir ça. Si je me tourne. Voilà. Et vous restez avec ce mudra devant vous. Baissez-le pour, pas forcément au niveau de la gorge, mettez-le plutôt au niveau du cœur. Et vous restez dans cette position.
Donc au niveau du cœur, ce que je ne fais pas, parce que moi je le monte un petit peu plus haut, faites en sorte que l'annulaire et l'auriculaire ne se touchent pas l'un l'autre. Voilà, et restez maintenant, prenez conscience de votre respiration. Restez avec votre mudra. Comme je vous ai déjà expliqué, le mudra, j'aime bien les mudras, c'est le yoga des flemmards. Donc les mudras agissent à tous les niveaux, exactement comme les postures de yoga, dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps émotionnel, dans le mental, et puis aussi dans nos corps plus subtils. Vivez la posture, ne cherchez pas à avoir de ressenti particulier. Vivez la posture tout simplement en étant présente, présent à vous-même et à ce mudra. Allongez la respiration. Et vous allez compter à partir de maintenant, vous allez compter 6 respirations profondes. Donc, osez allonger l'expiration. Faire une pause poumon vide. Allongez l'inspire. Faites une pause poumon plein. Continuez jusqu'à et comptez vos 6 respirations. Ça s'appelle le mudra du soleil. Faites rayonner votre soleil intérieur. Et puis à la 6e respiration, vous inspirez, vous restez poumon plein 10 secondes. Prenez le temps de bien inspirer, d'aller jusqu'au bout de l'inspire, 10 secondes poumon plein. Et puis vous relâchez le mudra en expirant. Et venez vous coucher sur le dos et observez dans quel état vous vous sentez là maintenant, à cette heure de la journée où vous pratiquez votre séance. Voilà, quels sont les messages que vous renvoie votre corps.
Et puis, venez plier vos deux jambes. Jambes pliées, pieds posés sur le sol. Abaissez votre menton. À l'expiration, avec un périnée remonté, ventre rentré, plaquez bien les lombaires dans le sol. Vous amenez après, en deuxième temps d'expire, les genoux sur la poitrine. Inspire, dépliez vos jambes vers le ciel, ce qui veut bien se déplier. Poussez les talons vers le ciel. Expire, genoux, poitrine. Et inspire, vous reposez les deux pieds sur le sol, les pieds les plus près possible du bassin. À nouveau, expire, périnée remonté, ventre rentré, plaquez les lombaires dans le sol. Ça, c'est facile avec les jambes pliées. Puis, amenez les genoux sur la poitrine sans faire ressortir votre ventre. Les bras restant le long du corps. Inspire, dépliez vos deux jambes, poussez les talons vers le ciel. Expire, genoux, poitrine. Inspire, reposez les deux pieds sur le sol. Continuez. Expire, genoux, poitrine. Continuez. Voilà, continuez. Je voulais juste m'assurer que le son était suffisamment fort. Les bras restant toujours le long du corps. Vous le faites une dernière fois. Voilà. Et vous resterez avec vos jambes dépliées vers le ciel quand la dernière fois. Voilà. Donc les cuisses sont à l'horizontale ou légèrement à l'oblique vers vous. Et les demi-jambes sont le mieux que vous pouvez. Vous cherchez à les tendre du mieux que vous pouvez. Et les pieds sont flex. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais les pieds sont flex, cuisses à la verticale. En tout cas, ce n'est pas cette position. Voilà, c'est bien cette position. Et assurez-vous que votre sacrum est en contact avec le sol. C'est-à-dire que les fesses ne sont pas levées. Le sacrum en contact avec le sol. Le menton est abaissé. Et de cette position, vous y restez. Vous faites un mouvement de bras. Hop, à l'inspire, vous levez les bras pour les mettre dans le prolongement du corps. Abaissez votre menton. À l'expire, vous ramenez vos deux bras. Inspire, levez vos deux bras. Toujours avec les pieds flex. Expire, vous ramenez vos deux bras. Inspire, levez les deux bras. Expire, vous les ramenez. Et vous le faites encore entre 1 et 3 fois. Et quand vous avez terminé, ramenez les genoux sur la poitrine, les bras le long du corps et allongez vos jambes. Observez les ressentis. Relâchez dans le ventre. Et puis, vous allez placer vos deux bras vers l'arrière.
Les deux bras sont vers l'arrière, vos deux jambes sont jointes dans cette position. Vous allez décaler votre jambe gauche, donc là vous êtes aligné, et le fait de décaler votre jambe gauche à gauche, vous allez perdre l'alignement. Donc allez-y tout doucement pour bien garder le sacrum en place. La jambe gauche est décalée vers la gauche, la jambe droite va suivre, elle se place à côté et je garde le sacrum en place. Explorez les ressentis et puis vous ramenez votre jambe droite en place, la jambe gauche va suivre. On va aller de l'autre côté, déplacez votre jambe droite à droite, vous la décalez à droite, la jambe gauche va suivre. Donc on est un petit peu comme si ça fait un étirement latéral. Voilà. Et puis vous ramenez la jambe gauche, la jambe droite va suivre. À nouveau, on va aller du côté gauche, vous décalez la jambe gauche à gauche, la jambe droite va suivre. Et là, vous allez lever votre tête pour voir si vous êtes, pour repérer là où vous êtes sur votre tapis, pour que ça puisse être symétrique quand on va faire de l'autre côté. Vous ramenez la jambe droite d'abord, la gauche après, vérifiez que vous êtes au milieu. La même chose de l'autre côté, déplacez la jambe droite, la jambe gauche va suivre. Levez la tête pour vérifier est-ce que vous êtes symétrique sur votre tapis. Sentez, là vous êtes sur le côté droit, sentez bien tout ce qui s'étire dans le flanc gauche. Et puis vous revenez. Voilà. On va le faire une dernière fois et on va rester un petit peu plus longtemps. Donc vous allez à gauche. Voilà. Et dans cette position avec les bras vers l'arrière, en expirant, vous cherchez à rapprocher les lombaires du sol. Surtout les lombaires du côté droit. Donc les jambes sont jointes, les pieds en porte-manteau. Chaque inspire, sentez tout ce qui s'étire dans votre flanc droit. À l'expire, vous rapprochez les lombaires du sol. Dans le sol, vous cherchez à faire que le creux soit moins important. Périnée remonté, ventre rentré. Inspire, vous relâchez. Faites encore 2 respirations. Expire, je cherche à ramener les lombaires dans le sol. Plaquez les lombaires. Ramenez-les, rapprochez-les. Inspire, vous sentez bien le creux qui est beaucoup plus important. Et puis vous ramènerez vos 2 jambes. On garde toujours les bras vers l'arrière. Non, on va les ramener pour vérifier que vous êtes bien au milieu de vos tapis. On va ramener les bras, ça va soulager les épaules. Voilà. Je replace les bras vers l'arrière, j'abaisse le menton. J'ai vérifié que j'étais bien au milieu et maintenant je déplace la jambe droite à droite. La jambe gauche va suivre. De cette position, faites des respirations profondes. En expirant, cherchez à rapprocher les lombaires du sol. Inspire, vous sentez tout ce qui s'étire dans le flanc gauche. Tout ce qui tire aussi dans le bassin. Rapprochez les lombaires à l'expire, avec un périnée remonté, ventre rentré. Le fait d'avoir les jambes tendues, on a l'impression qu'on ne sent pas bien le périnée, mais vous le faites du mieux que vous pouvez, de le remonter ce périnée. Relâchez bien quand c'est l'inspire. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Faites encore 2 respirations de ce dernier côté. Toujours le périnée remonté, videz au maximum, tout en rapprochant les lombaires dans le sol. Et puis, ramenez vos 2 bras, ramenez vos jambes.
On va plier les deux jambes pour être sûr que tout soit bien en place. Vous attrapez votre bassin avec vos deux mains, vous le décambrez. Quand vous l'avez bien décambré, allongez à nouveau vos jambes. Et observez les ressentis. Laissez faire. Et puis venez vous mettre à quatre pattes. De cette position de quatre pattes, vous allez creuser en inspirant au maximum de ce que vous pouvez en baissant les épaules. À l'expire, vous arrondissez, périnée remonté, ventre rentré. Retrouvez votre souplesse dans votre dos. Et puis à nouveau, inspire, creusez au maximum de ce que vous pouvez. Épaules basses, remettez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Ce n'est pas les épaules tout près des oreilles, c'est éloignez les épaules des oreilles. Expire, arrondissez, périnée remonté, ventre rentré. Et maintenant, vérifiez qu'il n'y a pas de poids dans vos mains. Quand vous expirez, le dos rond, sans poids dans les mains. Et puis quand vous faites le mouvement et mettre du poids dans vos mains, vous creusez, placez vos épaules. Et la même chose, vous pouvez lever vos mains tout en ayant de l'espace entre oreilles et épaules. Expire, vous arrondissez. Faites-le encore 3 fois. Vérifiez toujours, poumon plein, pas de poids dans les mains. Poumon vide avec un périnée remonté, ventre rentré, pas de poids dans les mains. Pas de poids dans les mains. Pas de poids dans les mains. Et puis vous viendrez vous asseoir sur vos talons, le buste redressé. Voilà. Et puis à la prochaine inspire, vous viendrez vous mettre debout sur les genoux, tout en levant les bras. Vous poussez le bassin en avant, laissez-vous aller en arrière avec la rétroversion du bassin. Vous allez là où vous pouvez aller en arrière et à l'expire, les fesses sur les talons, le front au sol, les bras très étirés vers l'avant. À nouveau, inspire, debout sur les genoux. Donc vous placez la rétroversion du bassin, crétilla qui vont vers l'arrière. Et une fois que ça c'est en place, allez le plus loin possible vers l'arrière. Expire, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, étirez bien vos bras devant. Inspire, debout sur les genoux, la rétroversion du bassin, les fessiers sont contractés. Vous allez vers l'arrière dans ce qui veut bien aller, là où ça veut bien aller. Expire, les fesses sur les talons, le front au sol. Continuez, faites-le encore 4 fois. Inspire, debout sur les genoux. La rétroversion du bassin. Expire, les fesses sur les talons, le front au sol. Les bras très étirés. Et
puis vous resterez les fesses sur les talons, le front au sol. Ramenez vos deux bras de chaque côté de vos jambes et observez. Laissez faire la respiration naturelle. Et puis, redressez-vous tout doucement. Les deux bras de chaque côté et vous restez assis sur vos talons si c'est OK pour vous. Si c'est trop inconfortable, mettez une serviette de toilette ici sous vos chevilles, non pardon, ici sur vos mollets. Et puis de cette position, donc vous avez votre cambrure naturelle et vous allez vous étirer comme s'il y avait un fil ici qui vous tirait. Une fois que vous êtes bien étiré, à l'expire, vous faites une torsion du côté gauche. En inspirant, vous revenez au milieu, comme s'il y avait un fil qui vous tirait ici. Et expire du côté droit. Vous pouvez attraper vos orteils, ça vous aide à vous tourner le menton abaissé. Inspire, vous revenez au milieu. Expire à gauche. Toujours avec la colonne étirée, le bassin bien placé. Vous revenez en inspirant. Le menton plutôt abaissé, près de l'épaule. Tirez bien l'épaule. Inspire, vous revenez. Faites encore une fois de chaque côté. Ralentissez bien la respiration. Voilà. Et puis vous resterez dans cette position. On va repasser à quatre pattes, déplier vos jambes plusieurs fois de suite. Voilà. Et quand vous êtes prête et prêt, vous retournez vos orteils, vous décollez vos genoux et on se retrouve en position debout. Voilà, petit écart entre vos deux pieds, un petit peu plus de poids dans vos talons. Voilà, on va faire des flexions vers l'avant dans cette position. Donc, je change juste moi de côté. Je vérifie que vous me voyez bien. Donc, plus de poids dans vos talons. Ne bloquez pas au niveau des genoux, un petit peu avant la butée osseuse. Expirez, videz bien dans cette position. Inspire, vous levez les bras par devant. Étirez-vous bien. À l'expire, flexion du tronc. Donc, fléchissez un tout petit peu vos jambes. Vous faites pivoter le bassin sur les têtes de fémur. Gardez le dos plat, la cambrure dans les reins. Tirez les bras vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Et vous retrouvez la tête, les mains posées de part et d'autre des pieds ou à l'avant des pieds. Le front en direction des genoux. Inspire, levez la tête. Comme si vous voulez faire les curieux, voir ce qui se passe devant. Expire, à nouveau le front en direction des genoux. Et puis inspire, on remet ventre contre cuisse, fléchissez vos jambes, étirez vos bras vers l'avant. Vous avancez vos genoux pour remonter.
avec les bras levés, les pouces accrochés, et expire, vous baisserez les bras par l'extérieur. Plus de poids dans les talons. À nouveau, inspire, levez les bras par devant, grandissez-vous, étirez-vous bien, accrochez vos pouces, paumes vers l'avant, expire, flexion du tronc, fléchissez un petit peu vos jambes, poussez bien les fesses vers l'arrière, gardez les jambes légèrement fléchies, tirez les bras vers l'avant et vous descendez jusqu'en bas. Placez les mains de part et d'autre de vos pieds, front en direction des genoux. Inspire, levez la tête pour faire les curieux, les curieuses. Expire, vous rapprochez le front des genoux. Et puis à la prochaine inspire, fléchissez vos jambes, ventre contre cuisse, les bras vers l'avant, les à l'horizontale. Avancez vos genoux pour remonter. Avec les doigts accrochés, plus de poids dans les talons. Expire, baissez les bras par l'extérieur. On le fait encore 3 fois. Inspire, levez les bras par devant. Grandissez-vous, étirez-vous bien. Expire, flexion du tronc. Poussez bien les 2 fesses vers l'arrière. Gardez votre cambrure, le dos plat. Là, on sent bien qu'on est cambré. Et on laisse tout s'arrondir. Les mains de part et d'autre des pieds. Inspire, on creuse, on fait les curieuses. Expire, vous arrondissez le front en direction des genoux. Si vous voulez avoir les jambes toujours fléchies, vous pouvez les avoir toujours fléchies. Si vous êtes très souple, eh bien elles restent tendues. Et puis pour remonter, là, on les fléchit, ventre contre cuisse. On place les bras à l'horizontale, avancez vos genoux pour remonter dans cette position. Et expire, baissez les bras par l'extérieur. Ralentissez bien la respiration jusqu'au bout de l'expire. Inspire, je creuse. Je cherche à cambrer, à lever la tête. Expire, j'arrondis. Toujours les mains à côté des genoux. Inspire, je vais remonter en mettant le dos plat, ventre contre cuisse, les bras dans le prolongement. J'avance mes genoux et je remonte avec le dos bien en place. Celles qui se sentent de le faire encore une fois, celles et ceux qui se sentent de le faire encore une fois, faites-le encore une fois. Pour les autres, restez tranquillement à observer les ressentis. Puis, vous allez prendre une position, les pieds écartés. Alors, un bon écart entre vos deux pieds. 1 mètre entre vos deux pieds. Voilà, les pieds parallèles par la bordure externe. Ça donne ça. Donc, de cette position, je vais la faire en me mettant de face. Et puis après, vous pourrez la regarder. Après, je vous la ferai de profil pour que vous puissiez voir aussi ce qui se passe. Donc, de cette position, paume vers l'avant. En expirant, je fléchis le tronc. Je descends le plus bas possible. Je garde le bassin en place. Et ma main droite vient attraper le pied gauche. Je garde le bassin en place et j'ouvre bien l'épaule gauche. Inspire, vous revenez sans passer par le milieu. Et la même chose à l'expire. On descend bien le dos plat le plus bas possible, en dessous de l'horizontale. On fixe bien le bassin. La main gauche attrape la cheville droite. Je garde le bassin en place. J'ouvre bien l'épaule droite. Et inspire, vous remontez. Donc de profil en accéléré. Je descends dans cette position. Je fixe bien le bassin. Voilà, il est en place et je tourne en gardant les 2 fesses sur le même plan. Ce n'est pas cette position. Je garde bien les 2 fesses sur le même plan. Inspire, vous remontez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Gardez bien le bassin en place, plus bas. Fixez bien le bassin
vous ouvrez l'épaule. Inspire, vous remontez, paume vers l'avant. La même chose, continuez. Donc c'est en expirant que vous descendez, fixez bien le bassin. Inspire, vous remontez. Expire de l'autre côté. Inspire, vous remontez. Vous faites encore une fois de chaque côté. Et vous baisserez les bras. Rapprochez vos deux pieds en faisant des ciseaux. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Observez les ressentis. Et puis de cette position, on va faire un équilibre qu'on va tenir en statique. Pieds joints, orteils joints. On va placer les mains en namasté dans cette position. Donc les épaules bien basses, une pression sur vos mains. Vous reculez votre menton et vous décollez vos talons. Plus ou moins haut, ce qui compte, c'est de pouvoir assurer de tenir l'équilibre. Voilà, fixez un point à la hauteur de vos yeux et vous respirez. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Ce n'est pas forcément de monter le plus haut possible. Allongez votre respiration. Faites une dernière respiration. Et vous reposerez. Relâchez vos mains, écartez un tout petit peu les pieds. Ne bloquez pas dans vos genoux. Conscience de ce qui est. Votre respiration, comment est-elle? Et puis venez vous coucher sur le dos. Restez dans le ressenti du corps.
dans le ressenti du corps. Voilà, et puis vous allez venir vous mettre en position assise. Vous tirez sur vos muscles fessiers. Vos mains sont placées de part et d'autre du bassin sur le sol. Si vous devez avoir les jambes légèrement fléchies, parce que c'est mieux pour vous, vous avez les jambes légèrement fléchies. Étirez-vous bien dans cette position, épaules basses. Voilà, reculez votre menton. Les pieds sont toujours sont joints et les pieds sont flex, donc les pieds en porte-manteau. Voilà. Et puis de cette position, vous prenez appui sur vos mains pour soulever le bassin et vous pourrez laisser aller votre tête en arrière. Donc ça va donner ça en inspirant, hop, et vous laissez aller la tête en arrière. Expire, vous tendez les bras et vous reposez. On va le faire comme ça 4 fois encore. Donc inspire, hop, la tête en arrière, montez le bassin le plus haut possible. Expire, les bras tendus, vous reposez. Inspire à nouveau. Expire, vous reposez. Inspire à nouveau, la tête en arrière, ouvrez les épaules, montez le bassin le plus haut possible. Expire, vous reposez. Et à nouveau, une dernière fois. Observez. Plus de poids dans vos poignets. Et puis venez vous coucher sur le dos. Donc de cette position, les mains jointes. Vous reposez la colonne petit bout par petit bout. Les épaules bien arrondies. Vous reposez la tête. Quand vous avez posé la tête, laissez les bras tomber. Observez les ressentis. Ça peut vous avoir fait accélérer le cœur. Vous pouvez prendre un certain temps pour récupérer sur le plan cardiaque et sur le plan respiratoire. Voilà, et puis pliez vos deux jambes. Pieds écartés largeur du bassin. Les bras le long du corps. Abaissez votre menton. Et vous allez soulever le bassin, la colonne. Vous montez le plus haut possible dans cette position. Utilisez bien l'appui des pieds pour pouvoir monter le plus haut possible. Et vous resterez dans cette position. Rapprochez les omoplates dans le dos. Vérifiez que les pieds soient parallèles, les cuisses parallèles. Les bras, donc avec les omoplates rapprochés dans le dos, tendez bien vos bras pour que vos doigts touchent le bout des talons. Voilà. Et vous respirez dans cette position, le menton sur le sternum. Chaque inspire, cherchez à monter les cuisses un petit peu plus haut, le pubis un petit peu plus haut. Pas forcément le nombril est là, le pubis est plus haut. Et à l'expire, vous relâchez les tensions inutiles. Continuez vos respirations profondes.
Faites encore entre 1 et 3 respirations. Et puis vous redescendrez. Restez quelques instants, les jambes, le bassin posé sur le sol, jambes pliées. Et puis amenez les deux genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. En inspirant, vos bras sont tendus, les genoux éloignés de la poitrine. À l'expire, commencez par expirer d'abord avec le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Quand vous avez bien scellé ça, vous rapprochez les genoux de la poitrine tout en maintenant le sacrum dans le sol. Inspire, éloignez les genoux de la poitrine, les bras sont tendus, on relâche périnée-ventre. En expirant, d'abord le périnée, le bas-ventre, le ventre se rentrent. Quand ça c'est bien en place, bien scellé, vous rapprochez les genoux de la poitrine sans décoller le sacrum du sol. Abaissez le menton. Inspire, vous éloignez les genoux de la poitrine. Et à nouveau, faites-le entre 1 et 4 fois. Périnée remonté, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Puis vous rapprochez les genoux de la poitrine. Maintenez le sacrum dans le sol. Le menton abaissé. Bras tendus à l'inspire. Allongez bien la respiration. Et quand vous avez terminé, laissez retomber les pieds sur le sol, allongez vos jambes, observez les ressentis. Et c'est la détente de fin de séance. Restez attentive et attentif à tous les ressentis du corps, à tout ce qui se remet en place. Et puis venez reprendre le mudra du début de la séance. Donc votre pouce vient se poser à la base du 4e doigt de l'annulaire pour vos deux mains. Et puis vous venez faire se toucher l'extrémité de l'auriculaire et l'extrémité de l'annulaire viennent se toucher. Voilà, si vous pouvez garder les coudes sur le sol, c'est très bien. Si vous ne pouvez plus garder les coudes sur le sol, vous les montez, et c'est à peu près à la hauteur du nombril. Conscience de votre respiration. Respirez. Respirez tranquillement.
Observez tout ce qui se modifie. Restez toujours. Et maintenant, centrez-vous juste sur l'espace entre vos sourcils. Vous gardez votre mudra, vous gardez cette respiration ralentie, mais qui est confortable et facile pour vous. Et vous êtes centré sur l'espace entre les sourcils. Et puis maintenant, intérieurement, je vous invite à répéter cette phrase si elle vous parle. Le soleil éveille ma lumière intérieure et me rend joyeux et serein. Le soleil éveille ma lumière intérieure et me rend joyeux, joyeuse et sereine. Une dernière fois. Le soleil éveille ma lumière intérieure et me rend joyeux, joyeuse et sereine. Vous inspirez, restez 10 secondes poumon plein. Vous relâchez votre mudra. Puis tranquillement, venez ouvrir les yeux. Appréciez tout simplement ce qui est. Et quand vous vous sentirez prête et prêt, venez remettre votre corps en mouvement.
Namasté. Namasté. Soyez plein et pleine de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous-même. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Voilà, je crois que celle-là, c'est la 7e vidéo que j'enregistre pour vous. Et pour moi aussi, parce que je les pratique aussi pour moi. Pour bien vivre, moi aussi, cette période de confinement. Belle suite dans votre journée. Au revoir.